Bonjour tout le monde. Alors, c'est une vidéo que je vais mettre vraiment pour tout le monde. On va la mettre sur YouTube, celle-là, parce qu'elle est trop magnifique. Alors, aujourd'hui, on m'a demandé si je faisais partie d'une secte ou si je m'étais mis dans une religion quelconque, etc. Alors, ben non, hein. Euh, Pas du tout, sauf que maintenant, ben, j'ai 3 ans, puis j'ai envie d'en parler parce que ça me fait du bien. Puis d'ailleurs, j'ai jamais renié que j'avais une foi, donc je suis de naissance catholique. Donc moi, je n'ai rien contre les autres religions, ni sectes, ni rien du tout. Je suis ouverte à la spiritualité, à la bonne spiritualité. Et puis, donc je ne fais pas ni de magie blanche ni de magie noire. Je ne pense pas être une sorcière, mais je pense que si j'avais vécu dans une autre époque, euh, des siècles passés, ben, je pense que oui, je serais été brûlée, ça c'est sûr. Bah parce que bah aujourd'hui, ben voilà, on m'a brûlé. Alors, j'étais gentiment en train de boire un café quand tout à coup, une personne, elle parle de Dieu, et puis j'étais pas moi, hein, donc de Mavero de quoi elle se mêle, mais comme voilà, comme j'ai entendu dire un truc, et puis pour moi, ça me paraissait pas vrai du tout. C'était ouais, une femme un peu plus jeune que moi qui disait à sa maman qu'elle qu'a encore peu de temps à vivre, hein. J'entends parce que sa maman n'a pas 20 ans. Elle lui a dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, parce que le bon Dieu, il ne va pas être content. Alors merde, quand moi personnellement, le jour où, mais de toute façon je vais pas y arriver, mais le jour où j'ai 90 ans, puis j'ai un de mes fils qui me dit, maman, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, parce que le bon Dieu n'est pas content, je pense que je vais le mal prendre. Je vais même très très mal le prendre. Je ne pense pas que c'est à un enfant qui doit donner des leçons à son père ou à sa mère. Déjà, et de un. Et de deux, interdire le peu de joie que cette personne a encore, je trouve que c'est déplacé. Et puis c'est pour ça que j'ai ouvert ma figure, enfin ma gueule, quoi. On va parler cash, hein. J'ai ouvert ma gueule, j'aurais pas dû, mais vous connaissez la Véro, quand elle entend une injustice, puis ça m'a blessée parce que je me suis mise à la place de cette pauvre dame qui a 90 ans, qu'à bientôt, je ne vais pas dire qu'en fin de vie, parce qu'elle peut vivre encore 100 ans, mais je suis désolée, on ne vient pas lui faire la morale, parce qu'elle dépense 2-3 francs en plus pour pour se faire plaisir. Voilà pourquoi j'ai ouvert ma gueule. Alors maintenant, moi, ce que j'aimerais juste dire, parce qu'à un moment donné, je me suis vraiment prise de gueule avec cette fille qui a mon âge, donc qui était la fille. À un moment donné, je lui ai dit, j'ai dit, mais écoutez, j'ai dit, je pense que vous faites partie d'une secte.
Et puis, elle m'a dit, ah non, 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 moi j'ai la foi, je fais partie de aucune secte, etc. Et puis plus on parlait, puis elle me sortait Exode, machin, puis moi j'y fais, ah oui, les 10 commandements de Moïse, enfin voilà, mais elle me disait tous les chapitres de la Bible correctement et tout et tout. Puis j'ai dit, mais j'ai dit, écoutez, madame, j'ai dit, le bon Dieu, il nous a fait un esprit, un corps, une âme, c'est pour faire fonctionner votre esprit. Je suis désolée, parce qu'après elle me parlait du libre arbitre. J'ai dit, moi j'en parle tous les jours du libre arbitre. J'ai dit, mais vous n'avez pas le libre arbitre. Vous êtes endoctriné. J'ai dit, vous faites partie d'une secte. Elle me dit, non, 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 je ne fais pas partie d'une secte. Mais j'ai dit, mais il vous faut arrêter tout de suite. Et puis après, donc pourquoi je vous dis ça? C'est que, voilà, je suis désolée, c'est des gens qui renient leurs propres croyances. Puis après, ils viennent dire qu'elle n'a pas dit que j'étais le diable en personne, mais elle me l'a fait comprendre. Moi, je lui ai dit oui, 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 oui. J'ai dit, il n'y a pas de souci pour moi. Moi, je peux être il n'y a pas de problème. Je peux être la diablesse. Si vous saviez déjà tout ce que j'ai entendu hein, sur moi, je suis le diable en personne, je suis la sorcière, je suis la méchante, je suis ci et je suis ça. J'ai dit, pour moi, il n'y a pas de problème. J'ai dit, moi, je dois des comptes que à mon Seigneur le jour de ma mort. Puis elle me dit, oh, mais de toute façon, vous irez pas jusque-là. Puis j'ai dit, ah bon? J'ai dit, parce que vous, j'ai dit, avec les 144 000 élus, j'ai dit, vous pensez que vous irez? J'ai dit, vous croyez qu'il n'y a que votre, votre secte qui veut aller, que vous serez sauvés, il y a que vous. J'ai dit, mais, puis elle m'a dit, non, mais, non, j'ai dit, parce que dans votre secte, je pense qu'il y a plus que 144 000 personnes. Puis elle me dit, oui, mais non, mais vous savez, les 144 000 c'est les 12 tribus d'Israël. J'ai dit, ben oui, les 12 tribus d'Israël, c'est qui? J'ai dit, ça peut être, ce sera certainement quelques catholiques, quelques musulmans, quelques témoins de Jéhovah, quelques poissons, quelques orthodoxes. J'ai dit, voilà. J'ai dit alors, j'ai dit, je suis désolée, il n'y aura pas que votre tribu sectaire qui ira au paradis. Alors j'ai dit, laissez-nous tranquilles. J'ai dit, puis moi, je ne suis pas en train de critiquer, je ne suis pas en train de vous dire qu'il vous faut arrêter de croire en Dieu, mais ouais, pas de croire, d'arrêter de croire, de croire en moi ce que je crois. J'ai dit, par contre, vous êtes en train de me dire que moi, ce que je crois, c'est tout faux. Mais j'ai dit, mais la vie, ça se passe pas comme ça. J'ai dit, vous avez votre croyance, moi, j'ai la mienne. Je vois pas le rapport. Maintenant, qui est-ce qui ira chez le bon Dieu? Alors, on veut parler de la parole de Dieu, il n'y a pas de souci, mais alors, et de un, on ne critique pas les autres religions, et de deux, on ne force pas quelqu'un à entrer dans une religion, et de trois, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais on ne vient pas critiquer, ma vérité ne sera pas la vôtre, et la vôtre n'est pas la mienne. Le bon Dieu, il nous a fait un esprit, c'est pour raisonner, il nous a fait un corps, c'est pour ressentir. Moi, si je ressens maintenant de prier la Vierge Marie, ah oui, elle me dit, c'est un gros péché de prier la Vierge Marie parce qu'on ne prie pas une statue. Mais j'ai dit, mais s'il vous plaît, j'ai dit, vous ne pouvez pas comparer un taureau ou une vache en or avec la Vierge Marie. J'ai dit, Dieu, il a quand même choisi la Vierge Marie.
J'ai dit, mais vous faut arrêter tout de suite. Puis j'ai dit, en plus de ça, j'ai dit, moi, quand j'ai accouché de mon dernier, je me suis retrouvée toute seule à l'hôpital parce que l'infirmière a dit au papa de mon enfant, il vous faut rentrer à la maison. Moi, je mourais là, toute seule. J'étais là, toute seule. J'avais une peur bleue d'accoucher. Je me suis retrouvée toute seule. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié le Je vous salue Marie. Le Léo, il est né en 1 heure, sans douleur. Et puis maintenant, je devrais renier la Vierge Marie? Mais on va où? Mais on va où? Combien de fois il y a des gens qui sont malades, qui sont entre la vie et la mort, et je prie la Vierge Marie, et puis tout d'un coup, ils sont en pleine santé. Puis je devrais la renier? Mais chacun fait ses expériences. Chacun fait ses expériences. Moi, j'ai des super bonnes expériences avec Jésus, mon Dieu, voilà, avec les saints, les archanges. Ah oui, je sais bien que les saints aussi. Moi, j'ai fréquenté avec un musulman, il m'a dit, les saints, mon Dieu, c'est source de démons, je ne sais pas quoi. Mais vous croyez que je l'ai écouté? Moi, quand je prie le Saint-Antoine, il y a tout qui me vient. Quand je prie l'archange Michael pour la protection, je suis protégée. Mais quand je prie euh, l'archange Raphaël, tout à coup, je suis sur le bon chemin et je suis en pleine santé. Et puis, je devrais renier à tout ça parce que une ou deux ou une tribu ou je ne sais quoi me disent qu'il faut pas prier, mais moi j'entends, Dieu m'a donné un esprit, je fonctionne avec mon esprit. Dieu m'a donné un corps, je fonctionne avec mon corps. Dieu m'a donné une âme, je fais selon mon âme. J'ai pas besoin ni de Paul, ni de Jacques, ni de personne pour me dicter ma vie. Maintenant, si le bon Dieu, il me voudra pas parce que j'ai fait ci ou j'ai fait ça, parce que j'ai prié la Vierge Marie, parce que j'ai prié un saint, ce sera entre lui et moi. Donc, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, et je le redis aujourd'hui parce que ça me tient à cœur, Jésus, le prophète Mohammed, Moïse, il y avait qui Abraham et tous les autres prophètes. Ils ne sont pas allés frapper à la porte de quelqu'un pour dire croyez en Dieu. Ils prêchaient, ils donnaient la bonne parole. Qui voulait écouter, écoutait. Et qui ne voulait pas écouter, n'écoutait pas. Mais moi maintenant, ce que je me rends compte, c'est que les personnes qui sont sans religion, sans croyance, je suis en train de me dire que franchement, ils sont plus aptes à aller au paradis que quelqu'un qui prie tous les jours. Même moi, j'entends, moi c'est vrai, moi depuis toute petite, je prie. Mais je suis sûre, j'en suis sûre, moi, que j'irai pas. Moi, je l'ai toujours dit. Vous pouvez demander à mes amis, ils peuvent confirmer. Mes amis là de Facebook à qui j'en ai déjà parlé, il y en a deux, trois qui savent que moi, je sais que je n'irai pas au paradis. Parce que je suis pas toute la parole de Dieu, hein. Parce que j'ai mon putain de sale caractère. Parce que j'ai un ressenti, puis qu'il y a des choses où je suis pas d'accord avec lui. Je suis désolée. Il y a des choses où je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà. Puis après, il ne faut pas confondre les choses où je ne suis pas d'accord, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 2000 ans en arrière ou à la création du monde. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Il faut se mettre dans notre époque. D'accord?
Bien sûr que notre époque, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans les grandes lignes, mais il y a quand même des choses qui ont changé. J'entends maintenant une personne qui vole, à l'ancien temps, on y coupait les doigts. J'entends aujourd'hui, c'est plus le cas. Voyez les exemples, par exemple, ce que je veux dire? Alors, non, 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 moi, alors, je voulais juste, moi, déjà, je fais partie de aucune secte. Oui, je suis catholique et fière de l'être. Mais si mes parents m'avaient mis musulman, je serais été fière de l'être. Si mes parents étaient bouddhistes, je serais été fière de l'être. Je suis fière de mes racines, je suis fière de ce qu'on m'a donné. Et par exemple, moi j'aime la philosophie chamanique. Si j'aime la philosophie bouddhiste, j'aime aussi la philosophie musulmane. Ça ne veut pas dire que je renie le catholicisme ou ma religion. Au contraire, je m'ouvre. Je m'ouvre et je pense que Dieu, c'est ce qu'il veut. C'est qu'on s'ouvre, qu'on fasse. On est né ici pour faire nos expériences. Et après, c'est à nous de voir qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui nous fait pas du bien. Mais il faut arrêter avec vos chapitres, que la Bible, elle a dit ci, la Bible, elle a dit ça, et puis et puis l'Apocalypse. Je l'ai déjà expliqué 100 000 fois. Moi, j'ai vu 3 morts dans mes bras. L'Apocalypse, c'est dans chacun de nous à la fin de notre vie. La fin des temps, c'est notre vie. Soit on suit le chemin de Dieu à la fin, ou soit on le renie complètement. Et l'autre, là, qui me dit qu'elle fait partie de aucune secte, c'est pas être, elle renie pas sa croyance, mais c'est la honte. Voilà ma pensée. Alors, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que je ne suis pas. Ah oui, elle m'a dit, de toute façon, je vous souhaite d'être bénie. Mais j'ai dit, mais moi, je suis bénie tous les jours. Mais j'ai besoin d'elle pour être bénie. En plus de ça, moi, non, rien. Bon, bref, voilà. Bisous, bisous.